Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral, l'échelle de valeur. Joseph Kizerbo disait, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on comprendra ce qu'on trouve. Et quelqu'un d'autre a dit, qui cherche se trouve et qui trouve supporte. Le plus grand problème dans la vie de certaines personnes, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent exactement. Elles s'embrouillent en tout, elles veulent tout faire, elles touchent à tout. Et elles finissent par s'éparpiller et devenir inefficaces. Du coup, elles ne se situent plus, elles ne savent plus qui elles sont. Et dans cette attitude, il est difficile de savoir si on avance, ou si on recule, ou si on stagne. Beaucoup de gens se plaignent de leur vie en disant que les choses ne marchent pas comme ils veulent. Il s'agit de fois que la chance ne leur sourit pas, ou encore ils ont l'impression d'être envoûtés, d'être maudits, ou d'avoir une malchance. Certains vont plus loin jusqu'à rendre Dieu responsable de leur situation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire la part des choses. On ne sait pas différencier, on ne sait pas distinguer, on confond tout. Et après, on va commencer à se culpabiliser, à se plaindre, à s'apitoyer ou à rendre les autres responsables de ses échecs, de ses défaites ou de sa stagnation. Après une année, on doit faire les bilans de sa vie. On doit s'asseoir et se poser les questions du genre: d'où je viens? Où je vais? Où suis-je? Que dois-je faire pour y arriver? Comment je vais faire pour relever tel défi? Et tout cela est possible si on a une échelle de valeur. Le fait de ne pas avoir une échelle de valeur, le fait de ne pas se connaître soi-même pour pouvoir bien définir son échelle de valeur, fait que la société est construite sur les monstruosités énormes. Et on s'étonne tous de voir certaines dérives émerger et être applaudis. Par exemple, quelqu'un qui devient chef quelque part sans avoir une échelle de valeur, au lieu d'être au service des autres, au lieu de servir, non, il va utiliser abusivement son pouvoir pour nuire aux autres, pour rendre des comptes à certains. Il ne va pas hésiter à tuer si cela dérange son pouvoir. Il ne va pas hésiter à recourir à certaines pratiques non orthodoxes ou à certaines antivaleurs. Et il oublie une chose, c'est que personne n'est indispensable ici-bas. Par contre, celui qui a une échelle de valeur, c'est que le pouvoir est une élévation qui vient de Dieu. Et que le même Dieu là, qui élève, peut rabaisser. C'est pourquoi plus tu montes en statut social, plus tu dois devenir humble. Parce que la chute peut être brutale. Et quelqu'un a dit, quand tu montes, soutiens les autres. Parce que tu peux les croiser en descendant. On est fort pour soutenir les faibles, pas pour les écraser. On est riche pour partager avec les autres, pas pour les exploiter, ou les faire souffrir, ou les rendre esclaves. On est chef pour servir les autres, pas pour les manipuler. Alors, pourquoi avoir une échelle de valeur? Premièrement, c'est pour rester focus sur ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux exactement? Généralement, on sait ce qu'on ne veut pas. On ne sait pas ce qu'on veut. Vous allez constater qu'il est plus facile de critiquer que de proposer. Parce que si on a bien défini ses objectifs, on reste focus sur ce qu'on s'est tracé. On maintient les caps vers la direction qui va nous aider à réaliser nos objectifs. Et les objectifs doivent être smart, comme on l'a dit, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, c'est-à-dire limités dans le temps. Et les objectifs doivent avoir des sous-objectifs. Et chaque fois qu'on réalise un objectif, il faut le célébrer. C'est en célébrant les petites victoires que l'on a la force et l'énergie de continuer à avancer.
Deuxièmement, faire le choix. Quand on a une échelle de valeur, on sait facilement faire les choix de manière consciente sans se tromper. Parce qu'on sait faire la part des choses. Quand on a une échelle de valeur, on sait différencier. L'échelle de valeur permet de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Elle nous permet de distinguer l'utile de l'accessoire. Elle nous permet de savoir ce qui est essentiel pour nous. 3. Authenticité. L'échelle de valeur nous permet d'être authentique, unique et autonome. L'échelle de valeur permet de montrer qui nous sommes exactement. Et c'est à partir de notre échelle de valeur que les autres nous distinguent, nous définissent, nous estiment, nous approchent ou s'éloignent de nous. Parce que l'échelle de valeur nous permet de nous affirmer, de montrer que nous sommes uniques en son genre. C'est comme ça qu'on dira par exemple de quelqu'un ou d'une femme qu'elle est légère ou qu'elle est responsable. C'est à partir de son échelle de valeur. Et c'est sur base, normalement, de l'échelle de valeur qu'on promeut les gens, qu'on donne la promotion aux gens, sauf dans un environnement corrompu. 4. La projection. Après avoir défini ses objectifs, celui qui a une échelle de valeur sait facilement projeter les résultats. Il a donc son canevas et son agenda. Et quand les autres sont en train de s'amuser, lui ne perd pas le temps dans les tralala du quotidien parce qu'il sait qu'il a un objectif à atteindre. Et il sait sélectionner son entourage pour pouvoir bien atteindre son objectif. Comment construire une échelle de valeur? Il n'est jamais facile de définir ou de construire son échelle de valeur dans cette société qui est la nôtre, dans cet environnement qui nous influence à tous les niveaux, dans un environnement où tout le monde est caricaturé, catalogué, indexé, catégorisé, dans un environnement caractérisé par des critères externes, un environnement plein de critères externes, la religion, la coutume, les études faites, l'appartenance ethnique, raciale, etc. Or, l'échelle de valeur est d'abord et essentiellement une affaire de notre intérieur, de ce qui nous tient à cœur, et non pour plaire aux autres. C'est pourquoi il y a facilement plusieurs suiveurs. Parce qu'il est difficile de s'écouter soi-même, de se connaître et de prendre du temps de méditer sur sa vie. Comment alors construire son échelle de valeur? Comment trouver ses valeurs? 4 façons. Premièrement, il faut lister ses préférences. Alors pour y arriver, il faut connaître sa passion. Et pour connaître sa passion, il faut se poser les questions du genre: qu'est-ce que je sais faire exactement? Qu'est-ce que j'aime faire facilement, avec joie, sans râler, où je peux y rester pendant des heures et des heures sans s'ennuyer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce la famille? Est-ce les affaires? Est-ce la carrière? Est-ce la sécurité? Est-ce le mariage? Est-ce l'argent? Est-ce la liberté? Etc. Deuxièmement, faire la sélection. La liste, on l'a faite en désordre, hein, comme ça te vient en esprit. Mais après avoir listé les préférences, on passe au tri. Il faut trier. Et là, on peut prendre une vingtaine, une cinquantaine, une dizaine, jusqu'à avoir quelques sélections, quelques valeurs. Troisièmement, définir chaque valeur selon soi. Chaque valeur n'a de l'importance que selon chaque personne. Par exemple, la liberté. Elle n'a pas la même valeur pour un prisonnier qu'un homme d'affaires ou un homme libre. La famille. Elle n'est pas conçue de la même façon pour celui qui aime les enfants
que celui qui veut juste une compagnie ou celui qui a juste besoin d'un partenaire sexuel. La carrière. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour leur carrière. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent arrêter tout si leur famille ou qui peuvent arrêter, disons, leur carrière si celle-ci met en danger sa famille. 4. Déterminer la priorité. Il s'agit ici de déterminer ce qui est prioritaire dans notre vie. Quelle est la valeur la plus importante dans ta vie? C'est à partir de cette priorité que tu donnes à une valeur que tu peux parvenir à définir les objectifs de ta vie. Antoine de Saint-Exupéry disait: l'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle. C'est quand on se connaît qu'on a de la valeur. C'est quand on connaît sa valeur qu'on connaît qu'on est important. Et c'est la valeur qu'on se donne que les autres vont nous donner. Celui qui connaît sa valeur mène une vie intérieure paisible et épanouie. Parce qu'il connaît que rien ne s'improvise. Il se connaît. Il connaît ce qu'il sait. Tout est fruit d'une préparation, d'un labeur de longue haleine. Et que chaque minute, chaque seconde, chaque instant qui passe est compté. Que cette nouvelle année qui va commencer ne soit plus consacrée aux anciennes mauvaises habitudes, des habitudes d'essai et erreur, où on touche à ceci et à cela. Mais plutôt à une prise de conscience sur sa vie, sur sa personne, sur ses valeurs. De prendre le temps de se connaître exactement et de définir ses valeurs. Bonne année et mes vœux les meilleurs à tous. Merci à vous.